Bonjour chers amis, nous continuons notre parcours chaque matin à 8h10 pour mieux connaître le sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot. Peut-être que vous le connaissez déjà et que vous avez fait l'expérience spirituelle de ce lieu, peut-être que vous le découvrez. Vous le savez, nous en avons parlé déjà il y a quelques jours, Benoîte Rancurel est une bergère de la vallée de l'Avance. Et cette bergère, entre 1664 et 1718, va bénéficier d'apparitions nombreuses de la Vierge Marie, des anges, des saints. Benoîte est une amie du ciel. Elle va faire cette expérience au commencement dans ce que l'on appelle le Vallon des Fours, derrière son village de naissance. Elle va dans ce lieu où on fait chauffer du gypse pour en faire du plâtre. Ce n'est pas un lieu exceptionnellement beau à l'époque, même si aujourd'hui c'est un lieu extrêmement frappant. Eh bien, voilà que Benoît garde ses moutons dans le silence de la montagne, elle dit son chapelet, lorsqu'elle aperçoit une belle dame qui tient un enfant par la main et qui lui sourit. Ainsi, pendant 2 mois, cette présence quotidienne et souriante, cette présence paisible, maternelle, douce, va se manifester à Benoît. Puis, pendant 2 mois, les 2 mois suivants, le dialogue va s'engager. Et un jour, la Sainte Vierge, qui veille sur Benoît, mais Benoît ne lui a jamais demandé son nom. Elle l'appelle la belle dame. Cette belle dame lui dit « Mais écoutez, me donneriez-vous un mouton ou cette chèvre qui est là ?» Benoît est illettré, mais elle n'est pas stupide. Elle réfléchit et lui dit « Écoutez, le mouton, je veux bien, je le prendrai sur mes gages. Mais la chèvre, vous ne l'aurez pas pour 30 écus. » Sa chèvre, c'est sa petite chérie. Elle lui donne une petite gâterie de temps en temps, quelques grains de raisin, un vieux quignon de pain, le pauvre petit cadeau misérable d'une pauvre bergère de cette époque dans nos montagnes. Cette bergère est très attachée à sa chèvre. Je suis sûr qu'elle avait un nom, même s'il n'a pas traversé les siècles. Et voilà que cette bergère, à qui on demande de donner ce qu'elle a de plus cher, fait preuve de résistance. Et cela vient nous rejoindre dans notre expérience, chacun de nous. Le Seigneur nous réclame parfois plus que nous ne voudrions donner. Oh, nous sommes généreux, mais tout de même, il y a des limites. Là, ça s'arrête. Il y a des frontières. Mais le don de nous-mêmes n'a pas de frontières. Et nous avons tous une chèvre. Alors peut-être habitez-vous un appartement et vous vous dites « Mais non, nous n'avons pas de chèvre dans l'appartement. » Mais la chèvre, c'est finalement ce à quoi nous sommes attachés, ce que nous ne voulons pas donner. Or, la vie se charge parfois de nous prendre ce que nous ne voulions pas donner. Aussi, il est bon de prendre les devants et de travailler tout au long de notre existence à donner plus que nous n'aimerions donner de nous-mêmes. Alors, la question va se poser. Nous avions fait un petit sticker, comme on dit maintenant, on ne parle plus d'autocollant, mais un petit autocollant avec une chèvre et au-dessus écrit « Quelle est ta chèvre ?» Ce petit autocollant a eu beaucoup de succès. Quelle est ta chèvre? Oui, toi qui nous regardes ce matin, quelle est ta chèvre? À quoi es-tu si attaché que tu ne veux pas le donner au Seigneur? Nous avons tous de grands prés intérieurs et nous disons au Seigneur, mais tous ces prés sont à toi, Seigneur. Sauf qu'il y a une petite clôture à un endroit
avec du barbelé, des pièges à feu et des tas de panneaux d'interdiction d'entrée. Or, le Seigneur, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les immenses prêts que nous lui offrons, mais ce petit coin de notre âme que nous défendons de toutes nos forces et que nous ne voulons pas donner. C'est là qu'il veut demeurer. Ce n'est peut-être qu'une pauvre crèche, mais c'est là qu'il veut venir. Au fond de ce que tu ne veux pas montrer, de ce que tu ne veux pas offrir à la lumière de Dieu. Alors, chers amis, dans ce monde violent où nous prions pour la paix tous les soirs, et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour continuer notre neuvaine pour la paix, eh bien dans ce monde violent, il nous faut peut-être offrir au Seigneur cette violence intérieure, ces résistances à l'amour. Peut-être que là demeure une chèvre. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Quelle est ta chèvre? À ce soir.